Oh, ok. Dans cette vidéo, nous allons voir les chaînes de caractères. Donc, je vais créer un fichier. Le fichier là, je vais l'appeler chaîne. Chaîne.py. Donc ici, comme nous le connaissons, pour définir une chaîne, je vais mettre par exemple C1, chaîne 1. On peut utiliser les mêmes codes. Je peux dire je suis la chaîne 1. Voilà. Donc on peut utiliser les mêmes codes et ça va marcher. Je vais tenter de l'afficher. Donc je fais un print de C1. Voilà. Donc j'enregistre. Je vais nettoyer mon écran. Voilà. Je lance et vous avez vu le message. Maintenant, nous allons voir aussi que les 5 codes ici ont une limite. Si vous ne savez pas comment faire, ça va vous poser problème. Par exemple, je vais dire je m'appelle. Alors là, ça devient compliqué. Je m'appelle. On va voir. Je m'appelle. Voilà. Je vais dire je m'appelle par exemple Sonomo. Voilà. Et ça ne marche même pas. On me souligne partout. Pourquoi? Parce que quand Python va venir croiser cette chaîne, arrivé à ce niveau, il va couper la chaîne et jusqu'ici là, il ne comprend plus. Il ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Donc, pour résoudre ce problème, il y a une solution très simple. Vous mettez le caractère de sur le ligne, donc slash, et puis vous mettez ça. Comment on va faire ça? On va le faire comme ça. Voilà. Et on a résolu le problème. Cette fois-ci, ça va passer. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Et je vais lancer. Donc, oh, j'ai pas affiché. Je m'appelle. Excusez les amis. Je vais appeler C2. Je vais enregistrer. Je relance. Voilà. Donc, je m'appelle. Donc, si vous ne voulez pas utiliser ça, si vous voyez que cela est compliqué, vous pouvez utiliser ça alors. Donc, je mets C3 égale. Vous utilisez le double quote. Là, vous n'aurez pas de problème. Je m'appelle. Voilà, sur le mot par exemple. Voilà, ici, je vais venir afficher C3. Je vais l'enregistrer. Oh, voilà, c'est parti. Donc, on a le même résultat. Ok. Donc en Python, il y a les simples codes et les doubles codes. Il y a aussi les triples codes. Il y a les triples codes que nous pouvons utiliser. Donc les triples codes, c'est ça. Attention. Voilà. Et je viens à l'intérieur ici. Je vais mettre mon message. Donc les triples codes ici vous permettent d'écrire des textes sur plusieurs lignes. Je vais dire bonjour ou bien attention, on a une erreur. Ok, ici je fais ça. Sûrement c'est ça l'erreur. Ok. Pourquoi lui? Ok, on va le voir dans votre vidéo, c'est pas grave. On va voir autre élément important. Donc il y a les simples codes et les doubles codes, et les triple codes là, on va les voir dans votre vidéo. Autre chose aussi qui est importante au niveau des chaînes, c'est copier une chaîne, c'est-à-dire décomposer une chaîne en une liste. C'est possible. Donc je m'appelle là, si je vais décomposer ça, j'ai juste besoin seulement de Sonomo. Si je veux juste récupérer par exemple Sonomo, alors c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper ma chaîne là, je vais les transformer en liste. Donc pour ce faire, je vais dire par exemple C4 égale le nom de la chaîne C3 et on fait appel à la fonction split. Split, ici on donne un paramètre. Le paramètre c'est quoi? Oh, nous voulons scinder après de quel symbole. Donc moi je vais garder les espaces. Je fais espace simplement, je veux les garder à partir de ça.
Donc s'ils affichent, je vais mettre S4. Vous allez voir le résultat que ma chaîne sera transformée en liste. Donc voici, je m'appelle Sonomu. Donc j'ai transformé ça en liste. Maintenant si je veux récupérer juste Sonomu, je vais dire par exemple print de quoi? De 2. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas compris pourquoi 2, je vous conseille d'aller voir les vidéos sur les listes. Je mets 2. Là je vais juste récupérer Sonomu. Voilà. Je vais nettoyer mon écran. Et quand je lance, vous allez voir, j'ai juste récupéré Sonomu. Donc voici quelques manipulations que vous pouvez faire sur les chaînes. Il y a beaucoup de manipulations que vous pouvez faire sur les chaînes. Par exemple, lorsque je veux multiplier par exemple une chaîne, Sonomu là, je veux l'écrire, disons, combien de fois? 3 fois par exemple. Donc je vais dire C4 fois. On a déjà vu ça au niveau des opérateurs égal à 3. Donc quand je fais ça, oh mais C4 je dois préciser. C4 de quoi? Ok, je vais aller très simple. Je vais dire par exemple n égale à C4 de 2 fois par exemple 3. Si je veux écrire Sonomu là 3 fois, c'est très simple, c'est possible en Python. Donc j'enregistre, je viens actualiser et vous avez, j'ai écrit Sonomu. Alors vous constatez que c'est collé. Alors pour mettre une tabulation ou un espace entre eux, c'est très simple, je peux venir faire ça. Si c'est une tabulation, c'est simple, je mets virgule et je fais un anti-slash et puis T. Donc ça c'est la tabulation ça. Voilà, je vais venir nettoyer, relancer, voir, ça va marcher. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que c'est la variable là on affiche. C'est la variable là on affiche. Ok. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ça devient compliqué. Ok, c'est pas grave. Je vais prendre un autre exemple. Je vais vous expliquer la tabulation. Ok. Alors pour concaténer par exemple deux chaînes, je vais dire CN1 comme ma première chaîne où j'ai déjà des chaînes là-bas. Donc je vais les concaténer. Si je vais dire je m'appelle, je suis la chaîne 1 et je vais le concaténer avec. Donc je dis n par exemple égale à chaîne 1 plus chaîne 2 par exemple. Ça c'est la concaténation. Ça c'est la concaténation. Je vais effacer ça. Après je vais revenir vous expliquer. Donc j'enregistre. Je viens relancer. Et vous allez voir que ma chaîne, n'est-ce pas, a été concaténée. Donc chaîne 1, je m'appelle. Donc ça a été concaténé. Si vous voulez corriger, c'est ici vous pouvez faire pour mettre une tabulation. Donc je vais venir faire la tabulation là ici, ce que je voulais vous montrer. Donc je viens, je mets une virgule, je mets, ou bien vous pouvez aller très simple, direct, donc slash t. Donc on a une tabulation comme ça. J'enregistre. Attention. Voilà, je viens nettoyer un peu mon écran. J'actualise et vous avez vu il y a une tabulation. Donc le anti-slash n et t c'est une tabulation. Maintenant si je veux revenir à la ligne, c'est anti-slash n. Voilà, je vais enregistrer, vous allez voir. Je viens nettoyer un peu. J'exécute et vous avez vu l'effet de n. Voilà, donc c'était tout pour les chaînes de caractères.